Hier après-midi, Madame la Première ministre Elisabeth Borne est apparue derrière son pupitre et, comme une juge, elle a prononcé sa sentence. Ce sera 2 ans. 2 ans de plus. 2 ans de plus pour les auxiliaires de vie, 2 ans de plus pour les agents d'entretien, 2 ans de plus pour les caristes, 2 ans de plus pour toutes celles, tous ceux à qui le président Macron promettait, je le cite, « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Mais qu'a-t-il fait pour elles, pour eux, depuis? Rien. Qu'a-t-il fait pour les salaires des manutentionnaires, des ouvriers de l'agroalimentaire? Rien. Au contraire, c'est leur pouvoir de vivre à eux d'abord que l'inflation vient rogner. Et maintenant, la double peine. Ce sera jusqu'à 64 ans. Alors que dans tous ces métiers, avant la soixantaine, on s'est déjà fait opérer des épaules ou des genoux. Alors qu'on a déjà les poignets usés, le dos brisé, et pour d'autres, pour les soignants, les enseignants, le cerveau épuisé, 64 ans. Je suis hors sujet, Monsieur le ministre? On doit parler des aides aux entreprises aujourd'hui? Ça n'a aucun lien, aucun rapport. Mais justement, c'est vous, c'est votre gouvernement, c'est le président de la République qui fait ce lien. Qu'on lise ce que j'appelle le programme caché de Macron, c'est-à-dire le programme de stabilité que vous avez adressé à la Commission européenne en juillet dernier. Ce n'est pas un régal de littérature, mais bon, citons-la. Dès les premières lignes, dès le 2e paragraphe, vous promettez à Bruxelles, je cite, « la baisse des impôts de production dès 2023 ». Baisse des impôts de production, l'expression revient comme une obsession à 15 reprises. Page 56, vous faites plus explicite. Afin de renforcer la compétitivité des entreprises, le gouvernement continuera d'alléger la fiscalité des entreprises. Le gouvernement proposera une suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès la loi de finances pour 2023. C'est fait. C'est déjà voté. Ou plutôt, cette mesure, une bagatelle à 8 milliards d'euros, nous ne l'avons pas votée. Ça faisait partie du paquet des 49.3. Mais comment, du coup, serait financée cette baisse des impôts de production? Je cite toujours votre littérature, le programme de stabilité. Cela repose principalement sur des réformes structurelles, la réforme des retraites notamment. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. On va prendre sur les retraites des gens pour donner aux entreprises. Des vases communicants qui n'ont rien de nouveau, qui s'inscrivent même dans une continuité. Le même programme de stabilité retrace les cadeaux précédents. Je cite encore, « L'année 2020 a été marquée par la réduction des impôts de production, moins 9 milliards d'euros, et la nouvelle baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, moins 3,7 milliards d'euros. » Pour les entreprises donc. Mais quelles entreprises? Parce que entreprise, c'est comme quand on dit poisson. Dedans, il y a les requins et il y a les sardines. Alors là, ces 13 milliards de cadeaux fiscaux, c'est pour qui? À qui iront-ils profiter? Aux TPE, aux PME? Très peu. Ça représentait pour les boulangers, pour les bouchers, moins de 1% de leur valeur ajoutée, 940 € en moyenne. Mais 1,5% pour les plus grosses et plus de 9 millions d'euros en moyenne. On arrose ainsi les entreprises avec des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliards, à tel point qu'un ancien cadre du MEDEF écrit ceci, « L'État est devenu un puissant dealer de subventions, un narcotique auquel les entreprises aiment se shooter. » C'est du 30% de budget pour l'État qui est consacré à ces aides publiques. Entre 6 et 8% du PIB. C'est 3 fois le budget de l'éducation, c'est 20 fois celui de la justice, même hors Covid, même hors guerre en Ukraine, ces subventions explosent et l'État ne cible pas, l'État ne conditionne pas. Et parmi ces entreprises, ce sont les requins qui ramassent la mise. Ces chiffres, ces mesures, ces sigles, CICE, CIR, CI, CVAE, les Françaises et les Français ne les connaissent pas la plupart. Mais l'injustice, ils la ressentent. L'indécence, ils l'éprouvent. Comment? Avant-hier, les firmes du CAC 40 ont délivré à leurs actionnaires 80 milliards d'euros de dividendes. Les 2 tiers iront non pas aux 10% les familles les plus riches, non pas aux 1% les familles les plus riches, mais aux 0,1%. Et c'est à elles, c'est à eux, c'est à ces firmes que l'État distribue près de 200 milliards d'euros. Et il faudrait que l'assistante maternelle, que le couvreur, que l'employé travaillent 2 années de plus pour un déficit 10 fois, 20 fois inférieur. Vous organisez le gavage des uns sur le rationnement des autres. Et c'est pour cette raison que nous appelons les Français, comme disait Jaurès, à se réveiller contre les cupidités serviles.